Pour être bien dans votre peau, pour vous sentir confiante et être convaincante, vous avez besoin de maîtriser certains paramètres dans votre vie. Et repérer les personnes toxiques est très 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 important. Là, je vais vous parler aujourd'hui de savoir repérer une personne que vous rencontrez ou une personne qui gravite dans votre vie, qui vous fait une proposition, un projet ou je sais pas, peu importe. Mais vous savez, ces moments où on se dit, je sais pas, je suis pas super emballée, mais en même temps, j'ai pas tellement de raison de dire non. Enfin, pourquoi je refuserais? J'ai du temps, je suis disponible, ou je peux m'arranger. Mais vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas tellement envie d'y aller, vous n'avez pas tellement envie de côtoyer cette personne. Mais d'un autre côté, vous êtes tellement une personne gentille, on vous a tellement dit qu'il fallait faire un effort pour les autres, qu'il fallait être généreux, qu'il fallait être altruiste, que du coup, on vous dit, bon, je vais y aller. Pourtant, je sais pas, il y a un truc qui me retient. Alors, la première chose très importante, c'est de vous assumer suffisamment pour avoir la force de refuser, de vous laisser embarquer par ce genre de personnes, ce genre de propositions qui finalement ne vont faire que vous desservir. Vous allez perdre votre temps, perdre votre énergie, peut-être être dans de mauvaises ondes, ça vous met toujours un peu mal et refuser de subir ça. Quand on est trop gentil, quand on manque d'estime de soi, que se passe-t-il? On sent que la personne n'est pas très bienveillante ou on ne sait pas pourquoi cette personne, on la sent pas. Mais on n'ose pas refuser. On n'ose pas dire non à cette personne pour se dire oui à soi. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça signifie que à chaque fois qu'une personne va venir vous faire une proposition, va venir vouloir développer une relation avec vous, amicale, amoureuse, peu importe, va vous proposer un projet professionnel, un truc associatif, à chaque fois que quelqu'un va venir, vous allez dire oui. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, que ce soit une personne gentille, pas gentille, que vous ayez le temps, pas le temps, envie, pas envie, l'énergie, pas l'énergie, vous allez dire oui à chaque fois parce que vous allez inconsciemment vous sentir obligé de dire oui. Donc la première chose très importante, c'est de refuser de tomber dans le panneau de toutes les propositions, de toutes les personnes qui vont croiser votre route. Ça va faire une très grande différence dans votre vie. Et oui, je vous préviens, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un grand ménage. Alors, avant de continuer et de vous expliquer vraiment tout ça en détail, je voulais vous rappeler que je fais un événement exceptionnel. Ça s'appelle l'événement Confiante et Convaincante. C'est une conférence qui aura lieu jeudi 16 novembre à 20 h. Je serai en direct avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et aussi, vous aurez accès à 3 ateliers en amont de cette conférence et nous allons vivre ensemble une véritable transformation. Donc si vous voulez avoir tous mes secrets pour devenir une femme confiante et convaincante, eh bien inscrivez-vous tout de suite, réservez votre place en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Donc ce que je vous disais, c'est que ce point numéro 1, il est très important, c'est de dire ok, il y a des personnes qui gravitent dans ma vie, qui viennent, qui s'éloignent, qui reviennent. Vous connaissez ce genre de personnes, ce sont des connaissances. Et quand on est trop gentil, eh bien on a tendance à croire que ce sont tous nos amis. Voilà, on les place tous au même niveau. Et c'est aussi ça qu'on apprend dans la Ster Academy, vous savez, mon accompagnement en ligne, c'est qu'il y a différents degrés d'amitié, de connaissance. Okay, et c'est à vous de reprendre les choses en main pour arrêter de mettre tout le monde sur le même plan et donc de vous donner à toutes les personnes qui arrivent, qui vous réclament quelque chose sous prétexte d'être une personne gentille ou parce que vous avez peur qu'on dise de vous que vous êtes méchante ou que vous n'êtes pas généreuse, que vous êtes égoïste. Donc vous voyez là, je brasse beaucoup de choses, ça va soulever beaucoup de choses. Mais ce qui est important dans ce point numéro 1, c'est que vous compreniez que c'est à vous de reprendre le pouvoir. C'est vous qui êtes aux commandes de votre navire et vous n'avez pas d'obligation à accepter chaque chose que l'on vous propose, à accepter chaque relation, chaque amitié qui semble démarrer. Vous êtes aux commandes, donc refusez à partir d'aujourd'hui de vous faire embarquer à droite, à gauche par n'importe qui et par tout le monde. Vous devez reprendre votre vie en main et décider comment vous allez dépenser votre temps et votre énergie. Avant de passer au point numéro 2, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent et aussi que vous avez la possibilité de bénéficier d'un bilan personnalisé qui est offert. Si vous voulez faire le point sur votre situation, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ils sont tous adorables et ils connaissent ma méthode Ster par cœur sur le bout des doigts. Ils vont vraiment pouvoir vous donner des éléments clés pour vous permettre d'avancer. Donc pour bénéficier de ce bilan personnalisé, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Point numéro 2. Alors là, je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin. Et en plus de refuser de tomber dans le panneau, etc., de se dire « Ok, je reprends les commandes de ma vie, ça suffit, c'est moi qui décide de ce que je fais de mon temps, de mon énergie, etc. » Je vais vous demander d'écouter votre instinct. Pourquoi? Parce que vous avez certainement déjà eu cette sensation de se dire « J'ai un mauvais feeling avec cette personne.
Ah, je sais pas, elle, je la sens pas. Ah, je sais pas, cette personne là, elle m'a mis mal à l'aise ou je sais pas, je me suis sentie bizarre ou elle m'a mis le doute finalement, tu vois? J'avais confiance et finalement j'ai un peu plus je suis moins bien. OK. Votre instinct, c'est déjà que la personne n'est pas bonne pour vous. Pourquoi? Vous savez que je suis passionnée de communication interpersonnelle. Dans notre communication, il y a des signaux que nous ne sommes pas capables d'analyser au niveau conscient. Les signaux, ils se font à travers le langage paraverbal, donc l'intonation de la voix, le débit de parole, etc. Mais aussi le langage non verbal, la gestuelle, la posture, le regard, les mimiques du visage, etc. L'orientation du corps. Toutes ces choses que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, c'est extrêmement important de savoir ça parce que votre cerveau subconscient, lui, il capte tous ces signaux. Il voit tout de suite qu'il y a une incohérence entre le corporel, le verbal, le paraverbal. Il sent qu'il y a un truc qui n'est pas net. Mais on n'a pas le temps, lors de nos interactions, de faire pause et de se dire: «OK, alors attends, le geste, il est un peu bizarre, le regard, là, il est pas normal, il y a un espèce de regard fuyant, il y a une espèce de truc incohérent au moment où la personne me dit cette phrase». On n'a pas le temps de faire ça quand on est en direct avec les gens. En revanche, notre cerveau subconscient, lui, ta 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 ta, il traite toutes les informations extrêmement rapidement et il nous fait une espèce de synthèse qui nous balance comme un ressenti. Et donc, on a ce truc instinctif, cette espèce de feeling de ah, je me sens pas bien avec cette personne. Mais voici le problème qui se pose lorsque vous n'écoutez pas votre instinct. Vous avez le sentiment peut-être que cet instinct, c'est un truc un petit peu spirituel, un peu perché, peut-être si vous êtes une personne terre à terre, ça ne vous parle pas du tout. Donc vous ne faites pas confiance à votre instinct. Malheureusement, après, ça se confirme. Ça se passe mal avec cette personne, et puis vous vous dites, mince, tu vois, je l'avais senti. C'est bizarre, hein, c'est une coïncidence peut-être. La première fois que j'ai rencontré cette personne, j'avais eu un mauvais feeling. Mais bon, ça devait être une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Vous aviez déjà inconsciemment analysé tous ces signaux incohérents, cette communication qui n'est pas alignée chez cette personne. Et cette synthèse faite par votre cerveau subconscient qui vous était venu comme ça, comme un ressenti, un feeling, un instinct, vous ne l'avez pas écouté. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous invite fortement à écouter votre instinct, à écouter votre corps, votre émotionnel, vous l'appelez comme vous voulez, mais observez. Soyez attentif à votre réaction. Quelle est votre émotion qui monte? Est-ce que en face de cette personne, c'est de l'émotion de joie qui monte? Vous vous sentez bien, motivé, enthousiaste, épanoui, vous lâchez prise. Ok, là, ce sont des bons signaux. On y va. Ou à l'inverse, est-ce que vous vous sentez bizarre, mal à l'aise, des sensations d'anxiété, de peur, de gêne, de doute, de manque de confiance en vous? Qu'est-ce qui remonte comme ça face à cette personne? Et vous allez voir que en commençant à observer, à écouter votre propre réaction, votre corps qui vous parle, en ayant cette ouverture sur toutes ces choses qui nous semblent tellement abstraites, vous allez voir que vous allez passer à un niveau de communication beaucoup plus poussé. Donc à partir de maintenant, écoutez votre instinct. Troisième conseil très important, ce qui va vous aider à repérer les personnes qui sont pas bien pour vous, pas forcément dire toutes des personnes toxiques ou malveillantes ou méchantes, mais parfois c'est aussi des personnes qui ont des mauvaises ondes, qui sont dans un mauvais mood, qui sont tout le temps négatives, qui sont dans la plainte, qui sont énervées, et ça c'est contagieux, d'accord? Donc peu importe le profil de personne, mais pour être de plus en plus à l'affût et avoir l'œil aiguisé pour repérer ce genre de personnes à éviter, eh bien je vais vous demander de repenser aux situations similaires que vous avez déjà vécues. En général, spontanément, on a tendance à essayer d'oublier, d'étouffer les épisodes qui nous ont généré de la honte parce qu'on s'est senti trahi ou manipulé, on s'est senti mal, donc on essaye de ne pas, surtout pas se remémorer ce genre de moments. Mais là, pour cet exercice, je vais vous demander de vous rappeler des personnes que vous avez déjà croisées dans votre vie et qui malheureusement n'étaient pas du tout bienveillantes, pas positives pour vous. Dans ce moment où on se remémore ça, l'idée évidemment ce n'est pas de se torturer avec ça et de se sentir mal, mais c'est simplement de relever des éléments en comparaison pour reconnaître, avoir certains repères qui vont vous aider à partir d'aujourd'hui d'avoir une espèce de canevas de personnes à éviter. Donc rappelez-vous les personnes que vous avez rencontrées et qui finalement se sont avérées très négatives, qu'est-ce que vous aviez repéré au départ chez elles? Qu'est-ce que votre instinct vous avait dit? Qu'est-ce que vous étiez dit dans votre tête? Quelle est la petite voix qui est arrivée au départ? Ah, cette personne me paraît bizarre, ou elle me met mal à l'aise, ou c'est pas très cohérent ce qu'elle fait, ou etc., etc. Et en comparant tous les épisodes que vous avez vécus avec ce genre de personnes,
eh bien, vous allez construire une véritable caisse à outils qui va vous permettre de repérer si d'autres personnes venaient dans votre vie et vous seriez d'autant plus en mesure eh bien, de leur dire non. Et leur dire non, ce n'est pas forcément faire du rejet, d'être en conflit ou de passer pour une personne arrogante ou égoïste. On peut le faire en diplomatie. Moi, j'adore la diplomatie parce que ça permet d'adoucir la communication tout en se faisant respecter. Mais vous ne pourrez pas dire non à ces personnes si vous n'écoutez pas les signaux, votre instinct, si vous ne savez pas les repérer et si vous ne décidez pas de reprendre votre navire en main. Donc à partir d'aujourd'hui, on ouvre les yeux, on cherche les signaux et on décide consciemment si on continue ou pas avec cette personne. Pensez bien à réserver votre place pour ma conférence ce jeudi 16 novembre à 20h. Ça va être exceptionnel. Je vais vous donner vraiment des clés très importantes qui vont changer votre vie, qui vont vous permettre de vous transformer pour avoir plus confiance en vous, être vraiment solide de l'intérieur et être une communicante d'exception. Et on se retrouve très vite. Ciao!